bienvenue sur MeKitchen. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une recette très populaire dans la saison des vacances, de l'été. Un plat qui en général ravit petit et grand mais qui est proscrit une fois qu'on devient vegan. J'ai nommé la mouclade. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans l'ouest de la France et ici tous les plats à base de fruits de mer sont légion. En Charente, on mange des moules à tort l'arigot, que ce soit des moules marinières, des moules à la crème, des moules farcies ou la fameuse éclade qui est en gros un plat de moules cuit d'une façon assez spéciale avec des aiguilles de pain. Enfin bref, les plats à base de moules, c'est vraiment la base par ici. Aujourd'hui, on s'attaque à un plat qui peut se manger partout en Charente-Maritime. J'ai nommé la mouclade. Ici, je ne vais pas faire des moules ni un simili de 7 ans qui va ressembler à une moule. Ce sera un petit peu étrange, mais par contre, je vais vous montrer comment répliquer presque à l'identique la sauce de la mouclade. Il s'agit d'une sauce à la crème. Souvent, le vin blanc, c'est du Pinot des Charentes, mais vous pouvez bien sûr le remplacer avec un vin blanc de chez vous. Il y aura aussi de la crème. Je vous introduirai aux petits assaisonnements tels que les algues séchées pour faire toutes ces recettes où on a envie de retrouver un petit goût marin. Et au bout du compte, je vous assure que vous aurez presque une recette trompe-l'œil avec cette graine spéciale que je vous réserve. Alors tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, c'est hyper simple. Vous aurez besoin, pour déglacer, si possible, du Pinot des Charentes. Ça sera le best du best et au niveau du goût, il n'y a pas photo. Donc ici, ce sont des graines de lupin. C'est ça qui va faire nos moules. Le lupin, c'est pas forcément une légumineuse qu'on a l'habitude de manger, mais elle est très douce, elle est succulente. Elle a la particularité en plus d'être jaune foncé et elle se vend vraiment dans n'importe quel hyper super. Normalement, soit elle se trouve dans le rayon des conserves, soit vous la trouverez avec les autres bocaux en verre. Au rayon où il y a les cornichons en bocaux, les olives en bocaux, etc. Parfois elle peut être un peu à ras le sol avec d'autres bocaux un petit peu spéciaux, mais on trouve du lupin partout. Et en plus, du coup, ça peut être une occasion de découvrir cette légumineuse et changer un petit peu d'haricots blancs, rouges et de nos lentilles. Et de se l'approprier avec une petite recette sympathique. On aura aussi besoin d'échalotes, d'ail, du persil, juste un petit peu, de citron. Pour lier la sauce, bien sûr, on prendra de la crème de soja. Vous pouvez prendre aussi de la crème de riz par exemple, mais voilà, une crème qui reste neutre dans le goût. De la crème d'amande par exemple, c'est pas du tout approprié pour la recette. Un petit peu de beurre, une fois n'est pas coutume, du beurre végétal bien sûr. Moi je prends le prime vert sans huile de palme. C'est pour faire fondre les échalotes et donner ce bon petit goût de départ qui va être aussi caractéristique de cette recette de mouclade. Ici donc du coup on a nos petits assaisonnements secrets. Vous pouvez mettre du safran, après ce n'est pas du tout une obligation parce qu'en général c'est très cher le safran. Moi je vais mettre du curcuma et une pointe de paprika fumée, mais surtout du curry. Le curry qui est l'ingrédient de la mouclade avec le vin blanc, etc., la crème. Pour la mouclade, on a toujours cette sauce voilà, semi-épaisse, jaune. C'est dû non seulement au curry qu'on sent bien, mais aussi à l'œuf. Ici, on se passera totalement d'œuf parce qu'on peut tout à fait lier une sauce sans œufs. Donc, on aura aussi besoin de bouquets garnis, c'est-à-dire thym et laurier. Et ici, c'est le petit plus dont je vous parlais, c'est d'ajouter des algues pour avoir vraiment ce petit côté de la mer. C'est vraiment quelque chose que j'utilise de plus en plus souvent, les algues. Si vous êtes à la recherche aussi d'une recette avec un végétal marin, je vous conseille ma vidéo sur la salade froide de pommes de terre et salicorne qui est succulente. Peut-être vous pouvez en trouver dans certains magasins comme Grand Frais par exemple. Chez moi il y en a un petit peu partout, donc je vais l'accueillir directement. Mais les algues, c'est quelque chose qui est en train de monter. Les tartares d'algues, incorporer des algues dans des repas de tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui les prennent en complément alimentaire parce que ça a des très grandes vertus. Bon, maintenant on connaît tous la spiruline, mais il y a plein d'autres algues qui sont rentrées en jeu, comme le cymos, une espèce d'algues un petit peu blanchâtre, transparent qui ressemble à de la mousse. Donc moi j'avais toujours mon petit bocal de paillettes de nori. Donc ça c'était tout simplement des feuilles de nori pour faire les sushis que j'ai concassées en petites paillettes. Et ici c'est des algues dulce. Donc ceux-là je les trouve en magasin bio pour un prix qui n'était pas exorbitant pour la quantité du sachet.
Il y en a 80 grammes et je les ai eu à 3 € et quelques je pense. Vous pouvez aussi utiliser une algue qui est appelée le kombu par exemple ou la salade de la mer. Ça se vend directement en sachet, en paillettes séchées et c'est très sympa à ajouter dans une multitude de choses. La dernière recette en date où j'ai ajouté des paillettes d'algues, c'était les rillettes de la mer. C'est aussi une recette que je fais l'été pour faire des sandwichs. Donc si vous voulez essayer les algues, n'hésitez pas. Donc c'est parti pour la première étape. Premièrement, je commence par ciseler fin 2 échalotes. Quand c'est fait, je vais faire chauffer ma poêle avec le beurre. J'en mets une jolie noisette et je vais venir le faire mousser. J'ajoute mes échalotes finement ciselées. Et je vais les faire revenir tout doucement. Quand elles ont bien blondi, j'ajoute mon ail, je vais en mettre 2 gousses. Puis je vais ajouter donc mon lupin, qui ressemble vraiment à l'intérieur d'une moule, que j'ai tout simplement égoutté et bien rincé. Je le fais revenir un petit peu comme ça, 1 minute, dans le beurre aux échalotes et à l'ail. Puis je viens mettre un mélange de thym et de laurier moulu. C'est aussi maintenant que je vais faire griller mes épices. Je mets du curry, du curcuma et une toute petite pointe de paprika fumé. Je n'oublie pas un petit peu de poivre noir. Et on vient bien remélanger le tout. Avant que les épices ne se mettent à accrocher, je viens déglacer le tout avec un verre de pinot charentais. Maintenant, je vais attendre quelques minutes que l'alcool s'évapore et ensuite je vais venir faire infuser les algues. Dans ce ramequin, j'ai mis que pour que vous voyez à peu près la proportion, il y a environ 1 cuillère à soupe d'algues dulce et 1 cuillère à soupe de feuilles de nori en paillettes. Je les verse dans un petit blender et je viens écraser un citron au-dessus. Je verse par au-dessus un verre de bouillon de légumes et je vais mixer le tout. Cette opération simple permet de répliquer le jus de cuisson des moules. C'est en quelque sorte un bouillon de la mer et vous pouvez d'ailleurs le goûter. C'est exactement comme si on avait cuit des fruits de mer. C'est très marin et c'est exactement ce qu'on veut. J'incorpore ce jus de cuisson à mon mélange avec le pinot. Et je vais maintenant venir faire réduire donc ce jus, surtout pour des raisons qui semblent évidentes. Quand on met des algues, on n'ajoute pas du sel ou sinon on goûte vraiment avant d'en ajouter. Après 10 minutes de réduction, je baisse le feu et je vais intégrer la crème de soja. Pourquoi je baisse le feu? Parce qu'en général la crème de soja elle n'aime pas les feux forts et si vous avez peut-être remarqué, si vous ne l'ajoutez pas en fin de cuisson, voilà, à feu doux, certaines crèmes de soja peuvent avoir tendance à faire plein d'espèces de petits grumeaux, donc il faut l'ajouter en fin de cuisson et toujours à feu doux. On obtient maintenant cette sauce jaune et crémeuse caractéristique de la mouclade. D'ailleurs, pour ma part, je ne vais pas rajouter de fécule ou d'amidon car j'ai accès à une crème de soja semi-épaisse à côté de chez moi à Intermarché. Mais si votre crème de soja à vous est un petit peu trop fluide, rien ne vous empêche d'ajouter une petite cuillère à café de fécule pour encore plus lier la sauce.
Si vous réalisez cette recette, vous verrez que ce lupin en sauce mouclade est très facile à réaliser. Bien plus facile finalement que la mouclade classique qui nécessite de nettoyer les moules, de filtrer le jus de cuisson pour éviter le sable et la petite mousse qui est accrochée, etc. etc. Ici, pas de surprise, ce mets est délicieux. Ils sont bons les échalotes revenues au pinot. Servez-le chaud avec un petit peu de persil frais au dernier moment, hop, et une bonne assiette de frites ou bien même juste du pain et je suis sûre que vous vous régalerez. J'espère que cette recette vous a plu. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.